le thème le plus fondamental que j'ai développé à la jonction des études bibliques, de mon expérience pastorale et de ma vie spirituelle. Parce que c'est vraiment ça, je pense, qui est au cœur de l'identité de Sokabi, cette idée que les Écritures rencontrent l'être humain concret, moderne, et que ce croisement, cette jonction, ce dialogue entre des Écritures anciennes et un être humain moderne génère une créativité, une vitalité qui ne se dément pas. Depuis plus de 50 ans, à l'époque, moi, quand je suis arrivé, on fêtait le 50e. Alors, imaginez, ça fait quelques années de plus à l'organisme. Alors, sans plus tarder, j'embarque dans mon sujet. La conférence que je vous donne aujourd'hui, c'est une jonction de mes études bibliques et de mon premier emploi. Ce premier emploi a été de travailler pour le diocèse de Churchill-Bédutson, donc le diocèse de l'Arctique canadien pendant 3 ans. Et là-bas, j'ai fait la rencontre d'un peuple nomade, c'est-à-dire les Inuits. Et la combinaison d'une culture nomade et de mes études bibliques a réveillé quelque chose, c'est-à-dire que dans mon enfance, la rivière Saint-François est une rivière où a habité et voyagé pendant de très nombreux siècles les Abénakis que je connaissais depuis mon enfance. Et encore aujourd'hui, je suis impliqué auprès des Atikamekw, ce peuple à la jonction de l'Anaudière, de la Mauricie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et aussi même, ça touche leur territoire, l'Abitibi. Cette combinaison, sciences bibliques et connaissance de la culture nomade, a déclenché chez moi une réflexion sur ce que sont des nomades, ce que sont des pèlerins. Et j'aimerais commencer par citer la phrase d'un jeune homme du nom de Nicolas Robert, avec qui j'avais fait une série, ce qu'on appelait la Grande Mission dans le diocèse de Joliette, qui arrivait de Compostelle. Et sa réflexion était la suivante: quand on prend la route, quand les paysages changent autour de soi, c'est en soi que l'on doit chercher sa fondation. C'est en soi que l'on doit chercher sa fondation. Et je vous dirais que ça se situe clairement à la croisée de ce que j'arrive à saisir. Ce que je vous livre aujourd'hui, ce n'est pas une retraite parmi d'autres, ce n'est pas une session parmi d'autres, c'est une intuition que j'ai et que je vous partage et avec laquelle je suis prêt à discuter en toute disponibilité et liberté. J'ai l'impression que la clé spiritualité des nomades et des pèlerins, c'est une clé pour ouvrir toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Du moins, moi, j'y trouve sens, beaucoup, beaucoup. C'est une clé, donc, spirituelle qui nous permet de mettre ensemble de façon intégratrice, de manière à intégrer des textes très différents, très variés, et j'espère vous donner un peu de cette articulation cet après-midi d'une session qui normalement se donne en 6 jours. Alors, c'est pour vous dire qu'il y aurait beaucoup de contenu à ajouter, mais si vous me posez des bonnes questions, il est possible que je vous donne quelques bonnes réponses aussi, ce qui me permettra peut-être d'ajouter un point ou l'autre que je ne pourrais pas aborder dans le cadre d'une conférence. Un peuple en quête d'identité marchait. J'aime beaucoup commencer avec le séjour au désert historiquement, le moment où le peuple commence à se construire. Vous serez peut-être un peu surpris, mais vous allez voir que ça a plein de sens. Historiquement, les Écritures dans les sections les plus anciennes ne sont pas la Genèse, c'est plutôt Exode 15 et probablement le souvenir des événements
entourant ces tribus nomades qui errent dans le désert. Ils sont à la recherche d'une terre qui est dite promise. Et dans ce contexte-là, ces tribus-là, variées, se réfèrent à un ancêtre commun, Abraham, Genèse 12, et à son appel, qui n'aurait pas hésité à quitter sa patrie pour marcher avec Dieu. Ce qui est si bien que pour moi, Abraham, c'est la figure inspiratrice de la marche dans le désert. Et si ce vieil homme avec Sarai, son épouse, cette vieille femme, ce vieil homme, ont quitté leur assurance, leur fondation, leur patrie, pour marcher sur des terres nouvelles avec Dieu, pourquoi pas nous? Comment peut-on justifier que nous ne marchions pas avec confiance? De la vie sédentaire à Our en Chaldée, nous dit les Écritures, Abraham et Sarai partent à la recherche d'une terre nouvelle avec les 3 promesses telles qu'identifiées. Il y en a qui vont reconnaître du Walter Vogels là-dedans, à l'Université Saint-Paul, la triple promesse faite à Abraham, celle d'une terre, d'une descendance et de la compagnie de Dieu. Donc, le Seigneur lui dit, Genèse 12, Lech lecha. Lech lecha. Pars, et si on traduit littéralement, c'est pars pour toi vers le pays que je te montrerai. Évidemment, c'est un idiome, mais qui est très intéressant. Ces espaces nouveaux que tu exploreras, le pays nouveau vers lequel je t'envoie, est aussi une découverte de toi-même. Hein? Et donc, quand tu changes de lieu physique, tu consacres ou tu manifestes un changement intérieur. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est l'objet même d'une thèse de doctorat fascinante que j'avais lue dans le temps que j'étais à Sokabi d'ailleurs, qui avait démontré que chaque changement de lieu dans l'Ancien Testament, c'était une thèse de l'Ancien Testament, chaque changement de lieu était une étape de croissance. Ce qui correspond bien à la conscience que nous donnent ces approches narratives ou sémiotiques, c'est que quand il y a un changement de lieu dans les Écritures, soyez très attentifs. Ce n'est pas juste une indication que ça leur tentait de changer de lieu. C'est que quelque chose de nouveau se trame dans l'intérieur du personnage, dans le cœur du personnage. Cet ancêtre commun, donc, devient une inspiration pour un peuple nomade, marcheur et pèlerin. Et la différence, comme on verra, entre le nomade et le pèlerin, c'est que le nomade est cyclique, tandis que le pèlerin est destinataire. Il s'en va vers quelque chose. Il a une direction qui est porteuse de sens, qui est significative. Il y a une destination au pèlerin. OK? Donc, et cette marche, nous apprend le livre de l'Exode, est avec un Dieu nommé présence. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que là, dans le nom de Dieu, on a l'un des plus beaux exemples, je vais dire du changement de sens que le nom de Dieu a eu en passant au grec. Parce que quand on arrive dans le grec, le fameux nom, le tétragramme, le fameux nom de Dieu, là, YHWH, on traduit par « je suis celui qui suis ». Et malheureusement, dans la philosophie grecque, c'est un verbe d'existence. Il existe. Donc, quelque part, ça signifie l'éternité. OK? Or, ce n'est pas ça que la nuance sémitique donne au texte. Ce verbe est un verbe de présence, c'est d'être avec en réalité. Et si vous lisez tout ce qui précède ou tout ce qui suit, car le verbe être tel qu'on l'a en français et en grec n'existe pas en hébreu. Vous lisez toutes les Écritures partout. Lorsqu'il s'agit de dire la table est grise, vous n'avez pas de verbe. Vous allez avoir la table grise.
Et même aujourd'hui, lorsqu'on veut faire ça en hébreu moderne, en ivrite, on doit utiliser le participe présent. La table est en grise parce que ça n'existe pas dans l'hébreu. Ce verbe, ce verbe être au présent, non, c'est pour ça que le nom de Dieu, vous le savez, peut être traduit par il est celui qui sera, il sera celui qu'il sera, il est celui qui est ou il sera celui qui est. Parce que c'est un verbe de présence qui est tout entier ouvert, qui est dans le présent et dans le futur. Ce qui veut dire que si on veut traduire, ce n'est pas tant l'éternel que le présent, celui qui est présent à. C'est celui qui est présent à son peuple. Et d'ailleurs, si vous lisez tous les versets qui suivent ou qui précèdent, c'est « Je suis présent à mon peuple, je marcherai à mon peuple ». C'est que Dieu se dit tout présent. Présent dans une présence qui ne fera que grandir. Ce qui veut dire que lorsqu'on a le texte de l'Exode commence avec ce lointain souvenir d'un peuple éleveur vivant en Égypte, un pays agricole, on a le souvenir d'une lointaine collaboration, mais aussi d'une sédentarisation d'un peuple éleveur. Et c'est assez curieux que dans le désert, ce peuple-là regrettera même l'esclavage parce qu'il y avait justement la stabilité d'un approvisionnement qui est associé à la présence d'une île, qui est associé à la présence d'un fleuve, de l'agriculture, de la vie sédentaire et agraire. Et puis, j'aimerais attirer votre attention que vaut-il mieux être esclave et bien nourri plutôt que d'être libre et affamé? Question, que se pose le fils dans la parabole des deux fils, le plus jeune? Finalement, il préfère être esclave et bien nourri. Mais on va voir dans ça déjà quelque chose de très intéressant que je vous invite à réfléchir au niveau spirituel. La double dynamique, sédentarisation du corps et endormissement du cœur. Ou si vous voulez, nomadisme du corps et vivacité du cœur. Et en Exode 3, on met en scène un Dieu qui marchera avec son peuple. Expression qu'on trouve dans le récit du Jardin d'Éden, où Dieu marche avec son peuple. C'est pour ça qu'il y a une proximité dans la conception de Dieu, d'un Dieu qui est tout proche et qui marche avec son peuple entre Exode 3 puis Genèse 2, le Jardin d'Éden, où être avec et marcher avec traduit l'intimité et la confiance. Les deux, c'est pas juste je suis dans un instant d'intimité avec Dieu, mais je suis assis dans mon lazy boy. C'est que cette intimité-là, elle est marchante. Elle est mouvement. Le Dieu qui est avec est en même temps le Dieu qui sera avec. Et déjà, la présence de Dieu, le nom de Dieu nous indique une présence qui est en croissance, qui est communion. Une communion, mais une communion non pas statique, comme la vision béatifique peut laisser le croire un peu, mais communion qui est mouvement, qui est mouvance. Ce qui veut dire que marcher avec Dieu, c'est rester avec quelqu'un en explorant des paysages nouveaux, un ailleurs qui est géographique, mais une présence qui continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je marche dans de nouveaux territoires, je marche aussi dans de nouveaux territoires relationnels, mais aussi de découverte de soi. Et c'est très intéressant, et là, je ramène Walter Vogels parce que comme il était missionnaire, moi, j'arrivais d'un univers missionnaire et je partais vers un univers. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'échanger sur le séjour au désert comme un parcours initiatique.
Walter Vogels faisait référence à des initiations qu'il avait eues, dont il avait été témoin dans certains villages en Afrique, qu'il en parlait avec beaucoup d'admiration. Moi, je pouvais signaler les parcours initiatiques des Inuits qui partaient sur la toundra pour initier certains des plus jeunes. Et je lui disais, Walter, je parlerais moins, lui parlait d'un rite initiatique, moi je parlais d'un parcours initiatique, d'un pèlerinage initiatique, une école de confiance qui prend racine dans l'expérience du nomadisme. Et ainsi, on a cette idée très profonde, moi je trouve en tout cas, là, que c'est dans l'expérience même du pèlerin que se trouve le fondement du livre de l'Exode et de la foi judéo-chrétienne. Mais on va y revenir sur ce point-là. Le lieu où je choisis de marcher est aussi, et ça fait partie de l'expérience du nomade, le lieu où je choisis d'avancer en même temps révèle un espace que je choisis de quitter. Si bien que je ne peux pas avancer sans quitter quelque chose. Ça, c'est l'expérience des nomades. Si tu ajoutes quelque chose dans ta caravane, tu dois enlever quelque chose. Le nomadisme, c'est le discernement constant. Je ne peux pas avancer sans quitter. Entier, je marche, mais morcelé, je n'avance pas. Hein? C'est le bon vieux philosophe juif Maïmonide au Moyen Âge, hein, qui disait, si vous avez de l'intelligence, il doit avoir une manière d'aimer avec son intelligence. Parce qu'on ne peut pas avancer sans son intelligence. On part entier. C'est entier. Donc, l'amour doit être aussi intelligent si on est doté d'intelligence, puisque l'amour est appelé à être de tout son cœur, toute son âme, toute sa force. C'est l'être tout entier. Entier, je marche. Morcelé, je n'avance pas. Le mouvement du corps entraîne et purifie l'agilité du cœur et de l'esprit. La nouveauté des paysages et des circonstances oblige à explorer aussi des nouveaux espaces intérieurs. On va revenir sur cet item-là. Deuxième étape, la conquête de Terre Sainte, la sédentarisation et la quête spirituelle. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'Université Saint-Paul, d'avoir un maître exceptionnel en un dominicain du nom de Vincent Cosmao, qui était venu donner une seule session, qui était à l'époque le directeur du Centre Lebray, un des grands penseurs de la doctrine sociale de l'Église. Lui, c'est un sociologue de formation. Et je vous invite à être très attentif, même les familiers de la Bible, là, je vous invite à être attentif à ce que dit Vincent Cosmao ici. L'institution en elle-même n'est pas sacrée. Dans les Écritures, ce n'est pas la filière sacerdotale et royale qui est sacrée. Dans le Pentateuque, par exemple. Et regardez bien ce qu'il dit. C'est le dialogue fructueux entre l'institution et les prophètes qui est sacré. Car il dit, nous avons canonisé l'institution et ce qui la questionne, en parlant du canon des Écritures. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est que d'un point de vue sociologique, c'est l'heureuse tension entre les deux qui donne nos écritures saintes. Et il faisait la remarque absolument fascinante que je n'ai pratiquement jamais entendu personne dire, mais historiquement, les prophètes naissent en même temps que la royauté et la conquête. C'est avec Saül, David et Salomon que naît en même temps le prophétisme, comme en miroir, comme en contrepartie, comme si l'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Ça prend les prophètes ou la mouvance prophétique pour que le juridico-sacral, ça c'est l'expression d'un autre dominicain qui s'appelle Ignace Berten, aussi sociologue, le juridico-sacral qui est la forme très particulière de la loi juive, c'est une loi, c'est juridique, mais c'est une loi sacrée.
Donc, ça prend les prophètes pour que le juridico-sacral reste fructueux, dit-il. Et la plus belle illustration, ça qui est absolument éblouissante, c'est le Deutéronome. Le Deutéronome, qui est une loi, mais qui intègre les intuitions des prophètes que les prophètes ont eues pendant pratiquement 400 ans. C'est absolument éblouissant comment le Deutéronome tient compte de la prédication des prophètes qui l'ont précédé. Et regardez bien comment c'est étonnant. Quand on lit le séjour au désert dans l'Exode et les Nombres, ça n'a pas l'air jojo. Avez-vous remarqué ça? Là, que, mon Dieu, le peuple de Dieu, il en bave un coup. Et pourtant, quand Isaïe, Osée, mais tant d'autres, parlent du désert, ils parlent du désert comme d'un âge d'or. Ce désert dont les prophètes parlent dévoile, bien sûr, un genre de désert fantasmé, mais parfois un peu loin des récits. Tu sais, je te conduirai au désert et là, bon, etc. Là. Mais pourtant, pour les prophètes, là, tu étais mon peuple et j'étais ton Dieu. Là, dans ces circonstances exceptionnelles par rapport à l'aujourd'hui du prophète, le nomadisme était le terreau d'une intimité et d'une confiance en Dieu qu'ils estiment avoir disparu. C'est-à-dire que lorsque des prophètes s'adressent à des sédentaires, ils leur parlent du nomadisme, ils leur parlent du désert pour parler d'une vivacité du cœur. Est-ce que ça se peut que nous nous soyons endormis? Et là, je vous apporte un petit élément qui est bien propre à moi, mes amis. Vous ferez ce que vous en voudrez. Mais je vous amène le thème de la désynchronisation divine. Le thème que Dieu est désynchronisé avec la perception que son peuple a. Et je vous explique. Pensez à Amos, mais pensez à tant d'autres. Quand les êtres humains pensent que tout va bien, les prophètes disent que tout va mal. Et quand les êtres humains pensent que tout va mal, les prophètes, et dont Dieu, pensent que tout va bien. Ce que j'appelle la désynchronisation divine. Car maintenant, dans ces moments difficiles, Dieu est en train de faire advenir du nouveau. Et c'est souvent dans des circonstances difficiles que se trouve qui est en train de naître un petit reste qui sera son peuple recréé. Ainsi, ce que l'on interprétait autrefois comme la colère de Dieu, vous savez que le terme la colère de Dieu, ce n'est pas un terme qui décrit les émotions de Dieu. La colère de Dieu dans l'Ancien Testament, ce sont des circonstances dans lesquelles est plongé le peuple qui sont économiques, qui sont militaires, qui sont sociales. C'est l'impression, la perception que le peuple a d'être puni. Hein? On n'est pas en train de discuter de ce qui se passe en Dieu, on est en train de discuter ce qu'on vit. Puis c'est pénible, donc Dieu doit être en colère. Ce que l'on appelait autrefois la colère de Dieu devient désormais une occasion de présence de Dieu pour ceux qui restent à l'écoute. C'est qu'il y a un retournement très important, c'est que ce qu'on pensait être une punition de Dieu devient soudainement une occasion de rencontre et une occasion peut-être de se remettre en route, de redevenir le peuple du désert. Si bien que l'exil, j'aime en parler, vous connaissez l'expression « to reboot » avec vos ordinateurs, c'est le redémarrage d'un peuple, le redémarrage. Bon, je n'entrerai pas dans les détails pour aller plus loin, mais vous comprenez. Comment être fidèle à Dieu, se dit-on en exil, si Jérusalem est loin de mes yeux? Profondément attaché au Dieu de Jérusalem, tout en étant privé d'y aller, tout en étant privé de m'y déplacer dans l'espace. Voici qu'à Babylone, on associe
Non pas que la spiritualité du sabbat n'existait pas avant, mais on associe l'accentuation et le fait que la spiritualité et la pratique du sabbat se soient accentuées et solidifiées, que ce soit en exil. C'est quand l'espace, c'est quand je suis privé de l'espace que je vais transférer dans le temps le rythme des nomades. C'est en déplaçant dans mon horaire, dans mon agenda, dans le calendrier à l'époque. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais ici, là, j'ai une bibliothèque de 15 livres là, que je dois passer à travers pour comprendre l'importance qu'avait le calendrier liturgique pour les Juifs et comment les débats qu'il y avait sur le calendrier, à cause justement qu'à Babylone, ils avaient un calendrier solaire, alors que les Juifs avaient un calendrier lunaire. Mais comment on combine les deux quand vient le temps d'identifier les fêtes? Et entre autres, c'est ça qui serait à l'origine de Qumran. Une divergence d'opinion sur les calendriers. Parce qu'on avait l'impression qu'on était infidèle si on ne prenait pas le bon calendrier. On ne répondait pas à la mécanique céleste que Dieu voulait inculquer aussi à l'être humain. Donc, pour faire court, c'est en exil que le rythme sabbatique s'est fixé. C'est en exil que voici que c'est dans le temps que j'inscris la vivacité du cœur, parce que je ne peux pas me déplacer. Et dans la transposition sur un calendrier, dans un horaire, j'inscris les pauses nécessaires que j'expérimentais lorsque j'étais marcheur. Si tu veux faire un sprint et marcher sans arrêt, tu peux aller pas mal loin une journée. Tu ne tiendras pas le coup d'eux. Si tu veux marcher longtemps, tu dois aménager des pauses. La pause de nos calendriers, la pause sabbatique, annuelle ou mensuelle ou tout ça, nécessaire pour pouvoir progresser longtemps. Il faut que je sache m'arrêter. Le temps pour Dieu, ne l'oubliez jamais, est un temps pour soi. Pour que mes activités soient sauvées, il faut que je sache m'arrêter. Le sabbat rend sacré les 6 autres jours et le 7e de tout, que les moines traduiront, par exemple, dans l'aménagement de la liturgie, sauve le reste en réaffirmant la primauté de Dieu. Et en même temps, c'est une redécouverte de soi en Dieu. On peut le dire de moi comme créature de Dieu, comme fille, fils de Dieu. Je ravive la conscience de cet être en Dieu. Alors, vous me pardonnerez d'insérer ici un petit concept de théologie franciscaine. Hein? Ce que nous sommes vraiment, c'est notre être en Dieu, avec des traductions, être en Dieu. C'est l'homme nouveau, la femme nouvelle dont parle saint Paul, qui veut émerger et qui a de la difficulté à se frayer un chemin parce qu'on ne s'arrête pas. L'être en Dieu. Et c'est aussi en exil qu'on va voir apparaître un phénomène extraordinaire. C'est ce que j'appelle la privatisation de la foi, pas dans le sens de vie privée moderne, mais dans le sens qu'une famille peut vivre en authentique juif dans une société qui ne l'est pas. Et ça, c'est la naissance du courant sapientiel. Les livres de sagesse. Donc, je vais vivre avec Dieu. Je vais déployer mon être en Dieu dans un empire qui n'a pas la même foi. En exil aussi émerge la foi en un Dieu unique et un Dieu universel. Donc, la grande foi biblique de Deutéronome 6, entre autres, c'est une foi post-exilique et non pas
exiliques. On pourra parler de ça si ça vous intéresse. Mais c'est juste pour dire que c'est aussi au milieu du peuple étranger qui nous domine qu'on réalise que notre Dieu est un Dieu universel. Et que le peuple est choisi, comme le dit la belle vision d'Ézéchiel, si mon peuple est en exil, Dieu va quitter le temple, va s'en aller avec son peuple. Vous vous rappelez de cette belle vision-là? Bien, au milieu du peuple, des peuples, ce peuple choisi, eh bien, il a la tâche ou la responsabilité d'annoncer à l'ennemi qu'il est un Dieu bon et miséricordieux. Le conflit extraordinaire de Jonas 4.2 qui ne veut absolument pas révéler aux Ninivites que Dieu est bon. Or, quel constat d'apprendre que l'ennemi est aussi aimé de Dieu. Quel coup au cœur, dans un sens, à celui qui se croit fils privilégié et unique, dans un sens d'exclusivisme, exclusif. On croit donc que c'est avec la disparition du temple que les synagogues, surtout dans les régions éloignées, parce que vous savez qu'on a un problème avec les synagogues. Hein? Les synagogues en régions éloignées, on les trouve partout. On les trouve dans le bassin méditerranéen, on le trouve en Égypte, on le trouve probablement aussi, si mon souvenir est bon, mais là, je n'ai pas regardé ça récemment, mais même en Babylonie, tu sais. Mais en Israël, on a de la misère à trouver des synagogues là, avant la période rabbinique. Mais il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, vous savez. Tu sais, pour des textes qui disent qu'il y avait des synagogues partout, archéologiquement, on les cherche un petit peu. Mais c'est intéressant quand même. Moi, je trouve que c'est fascinant que c'est la disparition du temple qui déclenche la fondation des synagogues, qui va se répandre dans les régions éloignées où on ne peut pas aller au temple, mais où le sabbat va devenir archi important. Ce qui n'était pas encore le cas en Terre Sainte, soit dit en passant. Pas de la même façon. Les gens sont d'autant plus attachés au sabbat, d'après ce qu'on constate, là, qu'ils sont loin du temple. Pensez à ça 2 minutes. Et donc, et puis je fais juste faire une petite mention, tu sais, avant là, la connaissance des Écritures était associée à une seule caste, celle des tribus sacerdotales, incluant les Lévites, OK? Mais après l'exil, il va se passer quelque chose d'étonnant, c'est que, oui, les prêtres et les Lévites sont encore des références au niveau biblique, mais va apparaître une nouvelle caste de gens qui connaissent les Écritures, mais qui ne sont pas des prêtres, qui ne sont pas des Lévites, qui sont des scribes, des docteurs de la loi, qui sont des pharisiens, qui peuvent avoir une connaissance parfois même supérieure aux prêtres et aux Lévites, sans pour autant. Donc, il y a un détachement entre ce qu'est le culte et la connaissance des Écritures, ce qui va être justement favorisé, accentué par l'émergence des synagogues. Mais voici, le scribe n'est plus, le scribe, son petit défaut, le voici, c'est il a besoin d'un atelier. Il n'est pas facilement nomade, le scribe. Par contre, le docteur de la loi, qui peut porter des livres entiers dans sa mémoire et dans son cœur, lui, quand il se lève, il peut répéter la parole. Il peut la dire et la redire quand il se couche, quand il se lève, quand il marche. Il peut le raconter à son fils, à sa fille. Et donc, celui qui porte la parole est celui qui marche en compagnie de Dieu. C'est quand je porte la parole, c'est quand la parole m'habite que je marche déjà sur la terre promise en compagnie de Dieu. Puis on va revenir un petit peu avec ça un peu plus tard. Le texte porté et remémoré devient l'attente de la rencontre, où que je sois. Et donc, on arrive avec le Nouveau Testament. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qu'on pressentait partout, partout, partout. Mais plus que jamais, le Nouveau Testament va dire, on pensait que c'était nous autres, les pèlerins.
Mais on apprend en fait que c'est Dieu le premier qui est pèlerin. Les chrétiens croient en un Dieu qui quitte son ciel, vous comprenez que je mets des petits guillemets là, et qui marche à nouveau avec son peuple. Comme au temps de Moïse, comme au temps d'Abraham, de Sarai, comme au temps d'Adam et Ève. Si vous connaissez un peu l'Évangile de Jean, vous savez que le chapitre 21 de l'Évangile de Jean, c'est le jardin d'Éden. Ou est-ce que c'est le jardin de la résurrection, c'est le jardin d'Éden sur notre terre, où s'actualise l'intimité attendue depuis les origines. Le ressuscité qui se donne à Marie de Magdala et aux disciples, aussitôt rencontrés, renvoie ses disciples aux nations. L'ancien écho de la bénédiction d'Abraham au chapitre 12 de la Genèse, là, tu seras bénédiction pour tous les peuples. De même que l'annonce à Ninive de Jonas, peu importe, là, c'est trop nombreux, là, est constitutif de la communauté post-pascale. Il n'y a pas un seul texte de rencontre du ressuscité qui n'est pas à la fois intimité et envoi missionnaire. Il n'y en a pas un seul. Aussitôt rencontré, le Christ nous envoie. Et la colonne ascendante de Babel, où tout est pareil, tout est égocentrique, devient plutôt une colonne descendante et florissante pour toutes les nations. Le mouvement de Dieu n'est pas de ramener les êtres humains à lui, mais bien de les tourner par-delà les frontières qu'ils ont toujours tendance à ériger. Dieu franchit lui-même la distance qui nous sépare de lui. Il vient parmi nous, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est une traduction du verbe, du nom sacré de Dieu, présence. Il nous envoie sur les chemins du monde pour faire connaître un Dieu pour tous et pour toutes, bon et miséricordieux. Maintenant, comme le Fils est venu parmi nous en pèlerin et étranger, on apprend qu'il est venu parmi nous, non pas pour retenir comme une proie à saisir, d'être considéré comme l'égal de Dieu, Philippiens 2, mais pour nous enrichir de sa pauvreté, 2 Corinthiens 8. Dieu se vide de lui-même dans le Fils et vient en pèlerin de l'humanité pour l'entraîner à son retour vers sa réelle patrie, Hébreux 11, qui est en fait d'être avec le Seigneur. Cette patrie qu'Abraham cherchait depuis le début, que Moïse cherchait depuis le début, n'est pas un espace géographique, nous dit Hébreux 11. C'est la compagnie de Dieu. Quand nous vivons une spiritualité de nomades et de pèlerins, nous apprenons à choisir un jour à la fois, mais en même temps, en choisissant, nous laissons aussi un jour à la fois. Chaque pas que nous faisons est aussi un espace que nous quittons. C'est exactement ça que l'on appelle dans le franciscanisme la spiritualité des petits pas, ce que nous appelons aussi, nous autres, la spiritualité du discernement quotidien. À la fois simple et grand, ou même, je dirais, profond. Car dans le présent, il y a la présence, à milieu de l'instant puis de l'instantané et de l'éphémère. Parce que justement, ce Dieu présent est un Dieu infini et éternel qui rime parfaitement avec quotidienneté, avec simplicité puis avec profondeur. Je m'excuse encore une fois pour citer le franciscanisme, juste pour vous dire, vous savez, la spiritualité franciscaine n'est en rien une fuite du réel. C'est plutôt
d'y entrer. C'est d'entrer dans le réel. C'est parce que dans le réel, on reste en superficie. Et Saint François parlait même de l'épaisseur du réel. Pas pour dire qu'on est des épais, mais pour dire qu'au plus profond de nous se trouve celui que l'on cherche très souvent à l'extérieur de nous. Chers amis, je termine avec ça. En fait, là, c'est nous qui sommes compliqués. S'il y a une inaccessibilité en Dieu, c'est du côté de la simplicité et non de la complexité qu'il faut la chercher. Et si Dieu était simple, le titre de cette conférence. Et s'il s'agissait d'habiter la patrie qu'est Dieu lui-même, par sa parole qui est sa tente de rencontre. Marcher avec le Seigneur est déjà entrer dans l'infini et l'éternité, en toute simplicité en même temps. Être nomade ou pèlerin n'est pas un trait humain d'abord, mais bien celui d'un Dieu même qui est présence, mouvance et mouvement. C'est là où ça bouge que l'on peut sentir Dieu. C'est là où ça bouge que l'on peut discerner l'esprit. C'est le sens même du mot « ruach » qui est le vent. Le vent, on voit où il est quand on voit que ça bouge. Mais lui, on ne le voit pas. Ceux qui sont sous la mouvance de la ruach divine bougent. Malgré une envie folle de s'installer, une envie quasi irrésistible de se sédentariser, qui sera toujours constante. Les pèlerins puis les nomades ressemblent au Dieu de la Bible qui nous invite à le suivre, à marcher dans ses pas. Mes amis, le Christ ne nous disait-il pas, viens et suis-moi. Voilà.